Plusieurs membres m'ont averti par mail que la qualité de mes macros dans les dernières vidéos avait un peu baissé. Sachant que mes macros au proxy sont nets, j'ai donc revisionné ces vidéos et fait le même constat qu'eux, il y a bien une perte de qualité. Je vous explique tout après l'intro. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment désolé du manque de qualité de mes macros dans les dernières vidéos, et je m'en excuse auprès de vous. Pour être plus précis, il s'agit non pas de la qualité de la macro, qui est bien nette, mais de la qualité du zoom à l'intérieur de la macro, qui est une catastrophe. L'explication se trouve dans le logiciel de montage, à savoir DaVinci Resolve. On se retrouve dans DaVinci pour comprendre. Nous voilà dans DaVinci. Je précise, je suis juste un utilisateur du logiciel. Pour améliorer mes connaissances, comme beaucoup, je visionne des vidéos, et dans l'une d'elles, un YouTuber expliquait les avantages d'un effet très intéressant, le plan d'effet. Pour faire un zoom, ici, il faut placer des points clés pour chaque action. Les placer dans un plan d'effet, je le dévoile, permet de pouvoir copier ce plan d'effet autant que nécessaire et d'ajuster les positions dans le plan d'effet suivant. Donc voilà le plan d'effet. Et donc ici, on a les points clés. Et si on regarde sur la photo, il n'y a aucun point clé qui est sur la photo. Donc tout est dans le plan d'effet. Il suffirait donc de copier et de coller le plan d'effet pour l'appliquer à la macro suivante. Et donc pour ce faire, il suffit ensuite, comme je le disais, d'ajuster les positions de reporter ces positions-là au point suivant, donc 142, 142. Et donc maintenant, on a un effet qui est fluide. Mais on a une perte de qualité. Donc cet outil est très séduisant et surtout, il me procure un considérable gain de temps. Seulement voilà, c'est cet outil qui dégrade la qualité de la photo. Et je n'ai pas trouvé un réglage pour corriger le problème. Du coup, on revient dans les prochaines vidéos à la vieille méthode. Je termine en plaçant un fondu enchaîné et je peux exporter cet exemple. Voilà qui est fait. La vieille méthode consiste à placer les points clés directement dans la photo sans possibilité de pouvoir les copier. Donc on voit ici les points clés. Si on se déplace, on voit le zoom. Et on voit également la qualité de la macro. Et donc tous ces points clés
on ne peut pas les copier. Il faut donc recommencer pour chaque macro, et c'est beaucoup plus long, mais l'avantage, sans perte de qualité. Pour m'aider, je me suis créé un résumé des événements, et je l'applique pour chaque macro. Il faut trouver des astuces pour se faciliter un peu la vie. On reprend. Toc. Je me mets ici. Je prends. Toc. Je me mets ici. Premier point clé. 1.2. Je redescends. Deuxième point clé. 378. Là. Je me déplace. On se met à 180. Et 246. Je remonte au-dessus. Je remets un point clé. Je redescends. Je regarde le dernier point clé. Je reviens là. Je mets 0, 0 et 1.2. Puis je remets mon plan ici et je regarde comment que ça se passe. Voilà, tout se passe bien. Donc, comme pour l'autre, je mets un fondu enchaîné et je vais l'exporter. Et voilà. En conclusion, il est bien dommage que le plan d'effet agisse de la sorte. Je ne sais pas si cela est normal, un bug ou une mauvaise utilisation de ma part. Peut-être que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne à ce sujet. Mais pour l'heure, je reviens à l'ancienne méthode tout en gardant un œil sur cet effet qui me semble très intéressant. Je remercie vivement Serge et Louane pour leur email. Sans leur message, je ne m'en serais pas encore rendu compte, car je ne visionne mes vidéos que dans DaVinci pour vérifier si les enchaînements se déroulent correctement, et ensuite j'upload les vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner.